Quand la mission ouvrière a lancé cette démarche, le travail soigné, il nous a paru logique de commencer par nous mettre à leur écoute, à l'écoute des soignants. Plusieurs centaines d'entre eux nous ont répondu à cet appel. Leur parole a été la source de cette action d'aujourd'hui. Une éducatrice de Villeneuve-d'Ascq. Je vois des copines éducatrices qui se retrouvent coincées entre les besoins des personnes en souffrance. Quand tu vois un enfant qui se fait tabasser, mais qu'il n'y a pas de place en foyer, c'est dur. Tu sais qu'il va morfler le soir, mais tu ne peux rien faire. Un agent hospitalier de Lille. Prendre soin, c'est prendre le temps d'informer la personne malade, de demander son autorisation, de s'adapter et de personnaliser le soin. Moi, je vois trop souvent des soignants qui effectuent un soin, qui font un lit, en excluant complètement le patient, en le manipulant comme un objet. Une aidante familiale. Je vis avec un époux lourdement handicapé suite à un AVC. Pour bénéficier d'une aide humaine, je dois financer une grosse partie, ce qui représente un budget insupportable pour mon foyer, où vit aussi mon fils sans emploi, ce qui le plonge dans un mal-être qui l'isole encore plus du monde extérieur. Je suis seule pour faire face à tous les problèmes. Je donne tout pour amour pour mon mari, que je protège comme je peux, et mon fils. Je suis néanmoins impuissante. Le mensonge permanent est pour moi une source de souffrance. Je suis conseiller en insertion professionnelle et je gère plusieurs dispositifs pour un sous-traitant de Pôle emploi et des missions locales. On nous envoie des personnes détruites par la vie. Et en quelques mois, on est censé les reconstruire au point de les rendre employables. Un brancardier. Les infirmiers sont souvent débordés. Alors c'est à nous, brancardiers, d'assurer des soins que nous ne devrions pas faire. Comme on comble le travail des autres, la hiérarchie a le sentiment que tout va bien et il n'embauche pas de personnel. Une soignante indépendante. J'ai emprunté à ma banque pour acheter le matériel et pour faire ma patientèle. Et on me met la pression pour que je fasse du chiffre. Du coup, ce n'est pas simple de prendre le temps avec les gens. Moi, je fais le choix de consacrer 45 minutes par patient. Mais ça me fait des grosses journées avec un impact sur ma vie personnelle. Un aide-soignant dans une structure pour handicapés mentaux. J'ai une collègue en souffrance qui devient maltraitante. Elle a été licenciée pour faute lourde. On est dans la violence. Les patients en subissent aussi les conséquences. Une sage-femme. On manque tellement de personnel. Lors d'un week-end avec un manque de personnel, on a eu un accouchement difficile avec une grave crise d'éclampsie qui a eu de très lourdes conséquences. Ça n'aurait pas dû arriver.